Salut, si c'est ta première fois sur cette chaîne, je m'appelle Simo, jeune architecte à Paris. Et dans ma chaîne, j'aborde des sujets qui sont liés à l'apprentissage, la productivité et le développement. Donc si tu apprécies le contenu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos hebdomadaires. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire que je suis sincèrement convaincu que personne ne naît avec des compétences téléchargées. Regarde la personne que tu admires le plus en tant que professionnel, et je peux te garantir que cette personne n'a pas toujours été comme ça. Elle a appris à faire mieux avec le temps et c'est tout. Et tu peux toi aussi apprendre à faire pareil ou même mieux si tu te donnes le temps de t'améliorer. Donc si tu es dans une phase où tu te sens un peu démotivé professionnellement, ce qui est le cas pour plusieurs personnes que je connais, rappelle-toi que tu peux toujours t'améliorer. J'avais lu un passage que j'ai beaucoup apprécié dans le livre Eat That Frog de Brian Tracy, et sur lequel je ferai une vidéo prochainement. Et dans ce passage, il parlait de comment il a réussi dans sa vie. Et ce qu'il a dit m'a vraiment marqué par sa simplicité. Sa méthode pour avoir réussi dans la vie, c'est de demander aux gens qui ont réussi dans son entreprise qu'est-ce qu'ils faisaient pour être plus productifs et gagner plus d'argent que lui. Et à chaque fois, il prenait note, il faisait exactement pareil jusqu'à avoir les mêmes résultats. Ensuite, quand il monte en échelon, il refaisait la même chose et ainsi de suite, jusqu'à devenir vice-président de son entreprise à 25 ans et chargé de 95 personnes dans 6 pays différents. La morale de cette histoire, c'est que tu peux vraiment apprendre à faire mieux dans ton travail, quel qu'il soit. Il faut juste prendre note et appliquer les choses sans relâche jusqu'à avoir les mêmes résultats. De ma part, ma mission est de te trouver les meilleures astuces de gens qui ont réussi dans la vie et de te les présenter dans un format compressé. Le contenu de cette vidéo par exemple est tiré du livre qui s'appelle Le Guide ultime de la recherche d'emploi de Martin Yates, un expert international dans le monde du travail. Dans cette série de vidéos, j'aimerais te parler des compétences de base requises dans le monde professionnel et où tu peux commencer ton développement pour trouver un job, un stage ou réussir dans celui que tu as actuellement. Dans la première vidéo, j'ai discuté des 4 compétences qui sont la communication, l'esprit critique, le multitasking et le travail d'équipe. J'ai essayé de faire un tour sur ce que cherchent les employeurs d'un salarié en utilisant ces termes. Dans cette vidéo, nous allons discuter de la créativité et du leadership, qui sont des compétences transférables dites complexes, car elles sont un mélange ou un mix entre plusieurs autres compétences de base qu'on a vues dans la première vidéo. Donc si tu apprécies le contenu de cette série, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche en bas pour être notifié de ma dernière vidéo de la série. Nous commençons cette superbe vidéo par la créativité. Être créatif te permet de faire une bonne impression et de monter rapidement dans les échelons. Tous les employeurs cherchent des personnes créatives. Mais qu'est-ce que la créativité et que cherchent les employeurs exactement quand ils utilisent ce terme? La créativité n'est pas seulement d'avoir des idées ingénieuses, car les idées, nous en avons tous de temps en temps et elles disparaissent aussi rapidement qu'elles arrivent. La créativité par contre est la capacité à développer ces idées ingénieuses pour leur donner vie. Et c'est ce qui fait la rareté de cette compétence. Ta créativité découle des références que tu as accumulées durant ta vie, et au sein de ton travail aussi. Avoir beaucoup de références te permet de voir les solutions qui se cachent derrière les problèmes quotidiens, et de trouver les solutions que d'autres gens n'auraient pas remarquées. Si tu te rappelles de la dernière fois où tu as été créatif, ça a probablement été grâce à une combinaison élégante de références que tu as vues quelque part et que tu as su concrétiser et réaliser. La créativité naît de toutes les compétences que nous avons vues dans la première vidéo. Et voici comment. Premièrement, de ton esprit critique. Ton esprit critique te permet d'identifier et d'évaluer toutes les solutions possibles et aussi évaluer leurs conséquences. Avoir la compétence de l'esprit critique te permet de reconnaître plus facilement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Deuxièmement, de tes compétences de multitasking qui, combinées à ton esprit critique, te permettent de décomposer ton problème en plusieurs petites parties et d'organiser leur exécution et de déterminer quelle approche est la meilleure. Savoir répartir une tâche complexe en petites tâches gérables est une capacité précieuse qui fait partie de la compétence du multitasking. Sans cette compétence, il devient plus difficile de faire aboutir ses idées, car nous ne savons pas par où commencer ou quoi faire après avoir terminé une tâche, et cela peut nous bloquer. Troisièmement, de tes compétences en communication, qui te permettent d'expliquer ton approche de manière claire et convaincante à ton public, que ce soit les membres de ton équipe qui vont t'assister à réaliser ces tâches, ou bien ton supérieur qui veut entendre ta solution. Et quatrièmement, de tes compétences en matière de travail d'équipe, qui te permettent de mobiliser les personnes appropriées, qui ont les compétences dont tu auras besoin pour concrétiser ton idée. Après avoir vu ce qu'est la créativité, je me suis dit qu'il serait judicieux de parler d'astuces simples pour améliorer progressivement sa créativité.
Alors voici 5 règles pour développer ta créativité. Premièrement, quoi que tu fasses dans la vie, fais-le à fond. Engage-toi à développer tes compétences dans tout ce que tu fais. Car plus ton cadre de référence dans la vie est large, plus tu disposes d'idées à connecter pour créer de nouvelles choses. Deuxièmement, apprends quelque chose de nouveau chaque jour. Les nouvelles idées agrandissent ton cadre de référence. Si tu n'as pas l'habitude de lire et que tu veux commencer, il y a un superbe livre de James Clear qui s'appelle Atomic Habits, où il dit que le moyen le plus puissant pour créer un changement dans ta vie est de changer qui tu es, pas ce que tu fais. Au lieu de commencer à dire que tu veux lire plus, tu devrais commencer à être un lecteur ou une personne qui aime lire. Quatrièmement, accepte les contraintes, car elles t'encouragent à être plus créatif. Demande à n'importe quel artiste, musicien ou chef d'entreprise qui a réussi. Les contraintes de temps ou d'argent sont toutes négatives à première vue, mais c'est grâce aux contraintes que tu peux faire des choix. C'est comme quand tu as 4 trucs dans le réfrigérateur, tu essayes de cuisiner quelque chose, tu deviens plus créatif. Dans cette deuxième partie de la vidéo, nous parlerons du leadership. Est-ce que le leadership est réservé aux personnes expérimentées? Pas tout le temps. Et c'est pourquoi j'aimerais en parler. Tout le monde peut être leader à sa propre échelle, et une personne expérimentée peut te suivre, même en étant une jeune recrue. Maximilien Robespierre, qui était une figure principale dans la Révolution française, a dit qu'un leader a 2 caractéristiques. Premièrement, il va quelque part. Et deuxièmement, il est capable de persuader d'autres gens de le suivre. Nous aimons suivre les vrais leaders, simplement parce qu'on a confiance en leurs compétences et nous savons qu'ils nous respectent et qu'ils protègent nos intérêts. Un leader accepte la responsabilité, mais c'est tout le monde qui a le mérite. Si tu as ces capacités dans ce que tu fais, tu peux être leader. Il y a certainement quelque chose que tu fais dans ton travail, même une petite tâche, où une personne expérimentée va te faire confiance et va te suivre. Donc essaie de ne pas la laisser tomber. Tu commenceras par être leader dans de petites tâches qu'on te donne à faire. Ensuite, tu auras de plus en plus de responsabilités. Et après une bonne période, tu deviendras un leader avec un grand L. Mais il faut t'entraîner dès maintenant. Si tu ne te sens pas comme un leader, ne t'inquiète surtout pas, car le leadership est la plus complexe des compétences transférables que tu puisses développer. C'est une combinaison de toutes les autres compétences. Et voici comment. Premièrement, ton travail de leader consiste à faire fonctionner une équipe. Donc, tes compétences d'esprit critique te donnent l'intelligence nécessaire pour faire de ton équipe une unité qui fonctionne bien. Deuxièmement, ton esprit critique et ta créativité t'aident à identifier correctement les problèmes auxquels toi et ton équipe êtes confrontés et te donnent l'assurance nécessaire pour les guider vers la solution. Troisièmement, tes compétences en communication permettent à ton équipe de mieux comprendre ce que tu dis et où tu veux arriver. En tant que mini-leader, tu dois expliquer clairement pourquoi tu fais ce que tu fais et comment. Quatrièmement, ta créativité te permet de trouver des solutions que d'autres n'auraient pas remarquées. C'est ce qui montre aux autres que tu mérites d'être là où tu es. En dernier lieu, tes compétences en multitasking, ça veut dire la gestion de temps et l'organisation. Cela te permet de créer un planning pour réussir et aide ton équipe à s'approprier la tâche et à te fournir les résultats attendus dans les délais. Tu as toute la capacité à devenir leader. Car les leaders ne naissent pas, ils se construisent. Et comme pour tout le reste, il faut juste travailler dessus sans relâche jusqu'à le devenir. Pour conclure cette deuxième vidéo, nous avons vu les 2 compétences transférables complexes sur lesquelles tu peux travailler pour booster ta carrière. Ce n'est pas une formation que tu vas prendre et que tu vas terminer, mais plutôt une amélioration continue ou incrémentale. Personnellement, je sais que je dispose de certaines compétences plus que d'autres, et le fait de savoir où m'améliorer et comment faire est un bon début pour moi. Ça me permet d'être attentif à mes faiblesses et d'essayer continuellement de les améliorer. Et j'espère que cette vidéo te permettra de faire pareil pour tes compétences, si ce n'est pas déjà le cas. Si tu es intéressé par des vidéos comme celle-là, où je te présente des astuces pratiques dans ta vie personnelle et professionnelle, alors abonne-toi à ma chaîne. Et si tu as des questions ou des sujets sur lesquels tu voudrais que je fasse une vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je reviendrai vers toi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!